En campagne! En campagne, c'est le podcast qui part sur les chemins de campagne, du nord au sud, d'est en ouest, à la rencontre d'une jeunesse ancrée dans son territoire. Alors oui, tout comme vous sûrement, on s'est demandé, mais qui est-elle cette jeunesse? Quel chemin a-t-elle décidé de se tracer et quelle place s'accorde-t-elle dans ce paysage de la ruralité? Autant de questions qui ont animé notre désir de partir à sa rencontre. Pour ce deuxième portrait, c'est Leslie qui nous reçoit dans sa campagne natale du Lot-et-Garonne, à La Roquetembo plus exactement, petit village à 20 km d'Agen. Ici, ce sont les champs agricoles et les vallons qui dessinent le paysage, un paysage brut et pétillant tout à l'image de notre hôte. Sourire débordant et enthousiasme communicatif, avec Leslie on a parlé de chevaux et du Lot-et-Garonne, de prendre soin avec Bless Humain et tenter de dégommer quelques clichés au passage. Non, pas ceux de la campagne, mais du postpartum. Tout un programme. Allez zou, ça part en campagne. Allez zou, en campagne. Le nouveau podcast qui te souffle un vent frais de liberté. Leslie, bonjour. Bonjour. Tu nous reçois aujourd'hui dans la maison familiale, chez ta maman. Oui. À La Roquetembo, c'est ça? Exactement. Donc on est dans le Lot-et-Garonne, pour ceux qui ne connaissent pas. Je te demanderai sûrement de nous présenter un petit peu ton village et ton coin. D'accord. Un peu plus tard. Le principe dans la campagne, c'est de rencontrer des jeunes entre 18 et 30 ans. Et ces jeunes qu'on rencontre, en principe, ils ont un dénominateur commun. Ou en tout cas, la question du hasard n'est pas si hasardeuse pour les rencontrer. Toi, finalement, aujourd'hui, tu es là. C'est moins un hasard qu'une histoire de rencontre. Puisque tu connais Corentine, ma sœur. Et avant que tu te présentes, j'aimerais bien lui poser la question à Corentine qui est là avec nous aujourd'hui, de savoir, Coco, pourquoi est-ce que tu as voulu parler de Leslie et que ce soit notre deuxième portrait aujourd'hui? Écoute, moi, Leslie, je la suis depuis que... Ouais, on se suit depuis un petit moment, depuis qu'on a une dizaine d'années, je pense. Oui, c'est ça. Depuis qu'on a une dizaine d'années, on a échangé pas mal de jours ensemble, surtout de cours d'équitation ensemble. C'est ça. Des samedis et des mercredis après-midi sûrement, et puis des semaines de stage laborieuses sur nos chevaux. Mais c'est des bons moments. Et Leslie, en fait, je la suis du coup depuis nos 10 ans. Je l'ai suivie sur les réseaux sociaux pendant longtemps, puisqu'après nos chemins se sont séparés. Et j'ai toujours trouvé son parcours hyper intéressant et surtout... hyper intéressant, et ça, je me suis toujours dit, oh là là, mais c'est trop chouette, elle fait plein de choses, Leslie, elle entreprend, elle donne envie de faire des choses, et voilà, et je trouvais que ça avait une résonance avec notre projet actuellement, et avec ce qu'on a envie de faire entendre aux autres, donc c'est pour ça que j'ai pensé à Leslie. C'est super. C'est gentil. Donc maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet et de ce début de portrait, ma première question, et pas des moindres. Ouh, attention. Qui est Leslie de La Roquetembo, puisqu'aujourd'hui on est à La Roque, mais sinon de Pujol, ou en tout cas du Lot-et-Garonne? Alors, moi je suis maman d'une petite Lola qui va avoir 3 ans. Et aujourd'hui, je pourrais me définir comme une jeune entrepreneuse. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie qu'on me perçoive. Et voilà, j'aime voyager, j'aime découvrir, j'aime partager beaucoup. Et voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut me définir. Super. Tu as quel âge? Ah oui, 27 ans. J'ai oublié l'âge. Voilà, quand même. Bon, ok. Donc Leslie, 27 ans, jeune maman et jeune entrepreneuse. Oui. Donc en fait, vraiment très dynamique. Puisqu'il t'en faut de l'énergie sûrement. C'est vrai. Pour gérer tout ça. Oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter, ou en tout cas nous dire la petite fille que tu étais et comment est-ce que tu as vécu ton enfance en fait Ok. à la campagne? Alors à la campagne, moi j'étais du côté de Villeton, pour ceux qui connaissent Puig-d'Agenais. En fait, j'ai grandi vraiment au milieu de ces villages-là. Oui. Parce qu'on a déménagé un petit peu autour en fonction des expériences de mes parents. Et moi, mon enfance, clairement, c'est le poney. C'est-à-dire
C'est-à-dire que là, aujourd'hui, mes souvenirs sont forcément au centre équestre, tous. Ok. Voilà, c'était ma vie, clairement. Pas d'école. Si, bon, forcément. Mais non, mais ça passe en deuxième plan, hein, clairement. Hein. Ah oui. Ah oui, non, je pensais poney tout le temps. Je dormais poney. Non, c'était rude hein, pour mes parents, je pense. Donc les animaux, enfin spécifiquement les chevaux, donc le poney et du coup la nature forcément. La nature, parce que t'es en extérieur quasiment tout le temps quand t'es au cheval. Et ça me suit aujourd'hui. Je suis bien que quand je suis dehors. D'accord. Ok. Voilà. Bon, mais super tout ça. Et d'un point de vue un peu plus... Alors, on va dire, donc ta passion, c'est vraiment le poney, le cheval, quand tu es enfant. Et l'école, comment ça se passe? Parce que donc, tu es quand même un pur produit du Lot-et-Garonne, on va pas se mentir. Mais tu as beaucoup bougé, ce que tu nous disais, avec ton papa et ta maman. C'est ça. Donc, forcément, changement d'école, après, souvent ou pas tant que ça? C'était sur Tonnes. Vraiment, l'école, j'ai fait... la maternelle, la primaire, et puis en maternelle, ma grand-mère était à Tsem, donc si tu veux, c'était assez facile. Ouais. Donc, maternelle, primaire, collège, et c'est vraiment en passant au lycée où on a déménagé sur Agen avec ma mère, et donc là, le lycée où vraiment j'ai quitté mes potes, quoi, en fait. Okay, quand je déménageais dans le Lot-et-Garonne, c'était vraiment... autour de Tonnes, autour de mon école, du noyau de la famille. Quoi, et oui, bien sûr. C'était à quelques kilomètres, c'était pas à l'autre bout du département. Donc toi, le collège, donc tu l'as fait à Tonnes, oui, c'est ça, exactement. Et après, le lycée, tu es partie du coup le faire à Agen? Alors, non. Nous, on a déménagé du coup à La Roque avec ma mère. Ouais. Et moi, j'allais au lycée à Sainte-Livrade. D'accord. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y avait une option équitation, hein, forcément. Ah, mais parce que j'allais y venir. C'est ça. J'allais te poser la question, est-ce que toi, le fait d'avoir été une petite fille de la campagne, enfin qui a grandi en tout cas à la campagne, est-ce que tu t'es à un moment donné sentie restreinte dans tes choix, ou en tout cas limitée parce que tu vivais dans des petites villes? Alors pas à ce moment-là en tout cas. C'est-à-dire que... donc je fais ma seconde à Sainte-Livrade qui se passe très très bien. Oui. Et puis les copains que je me fais là-bas vont faire leur bac sur Agen. Ok. Donc avec une copine, on se dit bon nous on habite La Roque, on les suit, on va à Agen, on s'en fout. Et oui, parce que Agen, donc pour le dire, c'est préfecture du Lot-et-Garonne. Ah oui, pardon. On est déjà dans une grande ville. Exactement. Pour nous en tout cas, oui. Pour nous en tout cas, oui. Il faut le dire. C'est ça. Donc, Agen, c'est à combien de kilomètres de La Roque? Alors, une vingtaine. Ah oui, donc c'est vraiment 30. proche. Oui, c'est vraiment à côté. Du coup, là, nous, on décide de faire notre première sur Agen et de quitter le lycée de Sainte-Livrade. D'accord. Parce que l'option équitation, ça ne nous convenait pas forcément. Et donc, moi, je passe une première et une terminale pas top. C'est-à-dire que j'étais pas dans sa classe à ma copine. Ouais. Donc je me retrouve dans un lycée qui fait 2 ou 3 fois la taille de l'autre. Eh oui. Et puis pas du tout les mêmes repères. Clairement, horrible. J'ai passé 2 ans horribles, quoi. J'avais la boule au ventre d'y aller le matin. Donc forcément, j'ai pas mon bac, clairement. Oui. Voilà. Et je redouble. Et je décide de faire ma deuxième terminale, de revenir à Sainte-Livrade. D'accord. En internat. Parce que, je sais pas, parce que je m'y sentais bien quand même là-bas. Ah, ouais. Tu vois, il y avait quelque chose de familier peut-être? C'est ça. Et puis c'était cool, quoi. Il n'y avait pas cette pression, alors c'est peut-être moi qui me la mettais, je sais pas. Mais c'était vraiment une différence de mentalité. Ah oui, d'accord. Déjà Ah ouais, mais moi je l'ai ressenti hyper fort, quoi. Et alors, si tu as des exemples ou des anecdotes comme ça que toi t'as ressenti? Ouais, j'arrivais pas à m'intégrer en fait dans la classe. Ah oui. Ah ouais, alors pourquoi? Je sais pas, moi quand je connais pas, je suis un peu réservée, mais je sais pas, je me suis pas sentie de taille, quoi, en accueillie, fait. Je sais pas, ça l'a pas fait, quoi. D'accord, ok. Voilà, et du coup, c'est pour ça que je suis revenue à Sainte-Livrade. À l'internat, j'étais trop contente, je me suis fait des copines directes, enfin... Oui. Voilà, quoi, c'était pas... J'étais pas associable au possible. Non, puis en quelque sorte, tu revenais chez toi aussi,
Donc avec plus de repères. Ouais, c'est ça, je sais pas, ouais, je connaissais le lycée, je savais que ça allait rouler et ça l'a fait quoi. Et là, tu continues l'option équitation ou pas du tout? Non, parce qu'en fait, c'était vraiment pour les débutants au départ. D'accord. Et moi, je l'étais pas. Donc, en fait, il y avait vraiment un écart de niveau et clairement, on s'ennuyait quoi en cours. Ok. Donc, en fait, le centre équestre est collé vraiment au lycée. C'est un lycée agricole, en fait. C'est peut-être ça qu'il fallait que je dise au départ. Ah, ok. C'est un lycée agricole. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment le centre équestre est collé. Donc, à la fin des cours, en fait, on allait faire notre heure de cheval, sauf que voilà, c'était un peu, on s'ennuyait un peu quoi. Ah oui, mais alors, moi c'est ça que je vais y revenir parce que j'avais pas tout à fait saisi ça. Quand tu es rentrée au lycée, tu es rentrée au lycée agricole en fait? Oui, c'est ça, mais en fait j'y suis rentrée parce qu'on savait qu'il y avait un bac scientifique. Ah, ok. Si tu veux, c'était pas directement, je me spécialisais pas directement là-dedans. Je savais que si je voulais rester à Saint-Livrade, je pouvais faire un bac S. Oui, d'accord. Mais comme la seconde est générale, si ça me plaisait pas, je partais ailleurs dans un autre bac, quoi, en fait. D'accord, je comprends mieux. Parce que toi, à ce moment-là, on va dire que ton rêve, ou en tout cas la jeune fille que tu es, elle s'imagine devenir quelle femme? Elle s'imagine s'occuper des chevaux, vivre de ça, voilà. en fait. Oui, d'accord. Voilà. Donc, Ok. je savais pas exactement quelles études je voulais faire, mais je me disais que travailler au milieu des chevaux, c'était quand même vachement cool. Voilà. Ok, mais super. Voilà, donc en fait, c'était mon idée de base parce que c'était toute ma vie, quoi. Et oui, bien sûr. Je ne me voyais pas faire autre chose, clairement. Très bien. Je pense que c'est entendu. C'est clair. C'est très clair. Poney, cheval, Lot-et-Garonne, tout est ok, on a compris. C'est ça. Et donc après ça, donc il y a cette terminale que tu viens faire à nouveau, enfin cette deuxième terminale que tu viens faire à Sainte-Livrade. Et après l'obtention de ton bac, quel est... Alors, après l'obtention de mon bac, eh bien, je pars faire GACO à Agen. C'est gestion administrative et commerciale des organisations. Donc, je pars là-bas parce qu'une copine cavalière m'a dit, écoute, moi j'ai fait ça. Oui, toi t'es très copine, hein. Les copines, hop, on les suit. Et tu vois, on discutait, elle m'a dit, écoute, tu pars là-dedans et tu trouveras toujours du taf. De toute manière, c'est pour travailler dans les entreprises. Donc, voilà. Et donc, je postule, comment on dit? Oui, c'est ça. Candidate, quoi. Ouais. Et donc, je suis prise, etc. Mais à la base quand même, quand j'ai loupé ma terminale, je voulais partir en BTS gestion de structure équestre, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, ça s'est pas fait. Mais ma deuxième option, c'est quand même la meilleure entre guillemets, quoi. Heureusement que je suis pas partie dans ce BTS là. Ah d'accord. Ouais, parce que ça reste avec le recul de la vie entre guillemets que j'ai aujourd'hui. Oui. C'est dur de travailler avec les chevaux. Eh oui. Et je sais pas si j'aurais pu. D'accord. Voilà. Donc je me réoriente pour ma deuxième terminale. Après en tout cas. Donc je fais un DUT GACO que j'obtiens facilement. Et ensuite je pars en licence professionnelle à Bordeaux. Voilà, chaotique aussi, bon bref. Licence professionnelle à Bordeaux où je pars en e-commerce, e-marketing, gestion de projet. D'accord. Voilà, donc un truc que je voulais faire depuis toujours, hein. Enfin depuis que j'étais rentrée à GACO en tout cas. Ouais. Ça m'attirait beaucoup. D'accord. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette... le digital. Oui, voilà. Le digital dans sa globalité, quoi. Ok. Voilà. Donc tu fais cette licence, tu l'as fait en alternance. En alternance. Sauf que l'alternance, c'est pas très bien passé non plus. Ouais. J'avais pris un appart en fait à Bordeaux avec une copine. Cette copine a malheureusement un accident de voiture assez grave qui l'empêche de continuer son année d'études à Bordeaux. D'accord. Donc je me retrouve toute seule. Ah oui. Mon mec à la roque, forcément. Ah oui, bah oui. Comment vous dire que l'appart, on l'a vite lâché. Ah ouais. Et je faisais les allers-retours en train tous les jours. Ah oui. Donc attends, on est d'accord.
quand tu parles d'aller-retour, c'est Bordeaux-Agen. Agen-Bordeaux. Agen-Bordeaux, donc tous les jours, enfin au moins toute la semaine, Oui. C'est-à-dire 1h15. Alors, une heure 10 en TGV, 1h30 en TER. D'accord. Voilà. Donc, Moi, en gros fait, rythme quand même de Mais vie. sachant que j'ai presque une demi-heure pour aller à Agen tous les jours, en voiture, Déjà. Donc j'ai le trajet en voiture, le train, Plus le train. le tram pour me rendre sur les lieux, Ah oui, oui. soit de l'alternance, soit de l'école, et puis retour le soir. Et Mais là, ça va, ça se fait. Ouais. Ça va. Nickel. Mais non, mais en fait, au final, j'étais plus heureuse comme ça D'accord. que d'être toute seule à Bordeaux, où je connaissais personne, et je regrette un peu de ne pas avoir su profiter de cette vie-là. Mais en fait, voilà, ça s'est passé comme ça, quoi. Ok. Et donc finalement, ouais, c'est quelque chose qui, toi, te paraît... faisable Oui. Et normal. Mais en quoi, fait, finalement. si tu veux, ma mère bosse à la préfecture, Oui. et elle faisait Tonnes-Agen en train tous les jours avant de déménager sur la Roque. Donc en fait, ça m'a pas paru bizarre. Non, parce d'aller que c'est au- déjà C'est ça. une habitude qu'on a chez toi, puisque tu vois ta maman le faire déjà tous les jours. Exactement. Ok. Voilà, donc bon, ma foi. Bon, mais... J'allais pas arrêter la licence, c'était quand même assez bête, donc on a trouvé cette solution-là. Ouais, t'as voulu t'accrocher toi jusqu'au bout, jusqu'à l'obtention de ta c'est licence. ça, exactement. Bah, c'est courageux, bravo, parce que... Ouais, on parle souvent des Parisiens qui mettent 3 heures dans les transports tous les jours. Bon, finalement, il n'y a pas que les Parisiens. Il n'y a pas qu'à Paris qu'on met 3 heures C'est ça, pour aller exactement. dans son lieu de travail. Ok, très bien. Ben, intéressant. Et après ta licence, toi, donc, qu'est-ce qui se passe pour toi? Donc, tu Alors, obtiens ta licence Oui. en marketing, Voilà. super. J'ai pas attendu d'être diplômée pour lancer ma première aventure entrepreneuriale. Ah, une vraie entrepreneuse dans l'âme, quoi. Ouais, au milieu de l'année à peu près. D'accord. En fait, on est plus ou moins venu me chercher pour accompagner un projet dans le digital et dans la com. Génial. Donc en fait, ça a un peu accéléré, tu vois, de faire les déclarations en tant que micro-entrepreneur, etc. Alors, juste pour savoir, comme ça, c'était quoi comme type de projet Alors qu'on te c'était... proposait Ah oui. Parce que C'était là, d'organiser un challenge équestre dans le Lot-et-Garonne. D'accord. Ah oui, donc on y revient. Le poney, le Lot-et-Garonne. Mais voilà, très bien. C'est Donc ça. là, c'est une structure extérieure, en fait, qui vient te chercher. Et toi, Voilà. tu te mets... En fait, c'est des connaissances que j'ai Ouais. qui veulent monter ce projet-là et sans compétences en communication, Et oui. en digital, en graphisme, rien du tout. Donc ils cherchaient l'expertise et ils sont venus la chercher chez toi. Enfin, Ouais, voilà, avec toi. comme ça. On a commencé comme ça. ok, super. Voilà. Donc à ce moment-là, toi, tu crées pour la première fois puisque tu deviens freelance, enfin auto-entrepreneur. Exactement. Et moi, ma communication, je me définissais en tant qu'agence de communication équestre. D'accord. Donc en fait, je me suis définie comme ça direct. Et oui, donc très Donc, spécialisé. mes clients, voilà, mes clients. Marché de niche quand même. Exactement. Ok. Donc en fait, quand je parlais avec les professionnels, quand ils me parlaient technique, je comprenais et ça, ils adoraient. Et oui, forcément. Eh oui. Oui, non, mais ça, je comprends tout à fait. Que les problématiques, je les connaissais. Leurs problématiques, en tout cas, je les comprenais et du coup ça matchait bien. D'accord, donc cette aventure, elle dure combien de temps? Elle dure jusqu'en... jusqu'en 2019, à peu près. Donc 3-4 ans. Ah oui, quand même. Et où là, tu te structures en fait en tant que vraie agence de communication. Oui, alors que j'étais freelance, hein, mais Oui, en voilà, fait, voilà, ma com, je me définissais comme ça, quoi, en fait. D'accord, ok. C'était plus parlant pour eux et c'était assez 360, donc... Oui, bien sûr. Voilà. Et moi, ma question, donc, on comprend que tu es quand même quelqu'un d'hyper dynamique, entrepreneuse quand même, enfin, t'as pas peur de faire des choix, j'ai l'impression. Donc ça, c'est génial. Assez fonceuse et tout, super.
après ton aventure d'agence de communication, donc tu termines cette aventure-là en 2019. Ouais, après, On est je d'accord l'ai jamais vraiment trop arrêté, en fait. Je l'ai D'accord. laissé un peu... En suspens. Ouais, voilà, un peu s'arrêter d'elle-même, voilà, parce qu'entre-temps, je suis tombée enceinte, et du coup, ça a un peu, tu vois, chamboulé les choses. D'ailleurs, est-ce que c'est le fait que tu sois devenue une jeune maman, en fait, qui t'a amené à penser ton projet entrepreneurial d'aujourd'hui ou pas du tout? Ah bah, clairement. Oui, alors est-ce que tu peux Oui. nous parler de ton activité d'aujourd'hui et de ce que tu fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, avec du coup une amie maintenant, on organise des séjours bien-être pour les futures mamans. D'accord. Voilà, donc c'est-à-dire que moi, tu vois, mon pitch, il n'est pas du tout bien fait. Je l'ai pas. Bon, déjà, on peut dire que les projets, les séjours que tu organises, ils sont à destination Des femmes enceintes. Voilà, des futures mamans. Exactement. Ce sont des séjours que tu organises dans le Lot-et-Garonne, puisqu'on Pour est les- d'accord, hein. Oui. Est-ce qu'il y a des poneys aussi à côté? Tu Eh proposes oui. des... Ah ben voilà, on y revient. Donc, on est dans le Lot-et-Garonne. Voilà. Toujours dans le Lot-et-Garonne. Des chevaux pas trop loin. Oui. Et des futures mamans avec des séjours que tu organises. Exactement. Donc, je te laisse la parole pour nous parler de ton activité. Leslie. Alors là, on a monté du coup plusieurs types de séjours en fait. D'accord. Le concept de base, c'est que c'est pour la future maman entourée de son cercle de femmes. C'est-à-dire entourée de ses amis, de sa maman si elle en a envie, de sa sœur, etc. Et c'est des séjours vraiment inclusifs. Il n'y a pas de personnes qu'elles ne connaissent pas. Oui, donc c'est dans l'intimité. Exactement. D'un cocon presque familial. L'idée de base, c'est de vraiment resserrer les liens D'accord. avant l'accouchement. D'accord. On dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant, mais en fait, il faut surtout un village pour s'occuper de la maman. Donc ça, c'est l'idée de tes séjours. Voilà, l'objectif. L'accompagnement. Ouais, c'est ça. En fait, à partir du moment où j'ai été enceinte, et où j'ai accouché surtout, j'ai voulu prendre soin des futures mamans. En fait, c'était vraiment en moi. Je me disais, mais pourquoi on ne mettrait pas quelque chose en place? Je me suis dit, est-ce que je me forme dans l'allaitement? Est-ce que je monte un café on rigolait avec une copine kids et boobs friendly, tu vois. Oui. Est-ce que voilà, il y a plein, est-ce qu'on crée une marque de vêtements? Voilà, il y a plein de petits projets comme ça, vraiment dans l'idée de rendre la maternité plus facile ou plus voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais toi, cette idée-là, elle te vient, en tout cas ces idées-là, elles te viennent suite donc forcément à ta maternité, mais est-ce que c'est parce que toi, pendant ta maternité, tu penses que tu as manqué de cet accompagnement-là? C'est quelque chose que tu aurais aimé avoir? Ouais, je crois que c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir, ça, il n'y a pas de doute, mais en fait, c'est a posteriori où en fait, je me suis sentie seule alors que j'étais entourée. C'est-à-dire qu'il y avait quand même ma maman qui était là pour m'épauler, il y avait mes copines, il y avait mon mec forcément. Ouais. Mais en fait, je me suis sentie seule dans le ressenti vraiment, quoi, dans les émotions. Alors, est-ce que c'est parce que je les ai pas exprimées? Est-ce que je sais pas vraiment? Ouais, bien sûr. Mais peut-être que si on avait eu l'occasion de faire un séjour comme ça, où on prend le temps de discuter tu vois, comment toi tu vois la maternité, demander à sa maman, à sa grand-mère comment elles ont vécu leur maternité, comment ça s'est passé, leur grossesse, leur accouchement, etc., ce qu'elles ont vécu, peut-être qu'au final, en partageant ça, je me serais peut-être sentie moins seule. Oui, je comprends. Tu vois, alors que c'est vraiment pas une question de présence, quoi, parce que j'étais entourée, mais c'est vraiment un ressenti profond à l'intérieur, quoi. Ouais, je comprends. Et c'est
C'est rigolo parce que ce type de concept-là, enfin de séjour, etc., depuis quelques années, ça prend beaucoup d'ampleur. Ça vient surtout d'une clientèle, ou en tout cas d'une demande qui est assez urbaine et assez aisée. Oui. Toi, aujourd'hui, avec tes concepts, enfin avec ton concept, qui est ta clientèle en fait? Et le problème, c'est que ça fait, tu vois là, ça fait 1 an maintenant qu'on y travaille dessus. D'accord. Quand on en parle, tout le monde trouve le concept génial. Par contre, on n'arrive pas à le vendre. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on n'a pas eu de clients. Alors, c'est rude, mais en fait, on perd pas espoir qu'on continue tu vois, de se reposer les bonnes questions, d'essayer d'avancer. Mais est-ce qu'on l'a lancé au bon endroit ? Ça, c'est une de nos questions. D'accord. Est-ce que notre com va bien ? C'est une autre question. Oui. Est-ce que, tu vois, moi, je suis capable aujourd'hui de prendre le recul nécessaire pour communiquer correctement ? Ça, tu vois, c'est parce que tu dur, te sens tellement impliqué dans ton projet, ça part quand même d'un désir tellement profond en toi qu'aujourd'hui, tu as peut-être un peu de mal à lâcher un peu le... Exactement. Donc, il faudrait que j'arrive à me déplacer à Bordeaux, à Paris, demander, en fait, essayer d'aller voir une clientèle moins en campagne, quoi, du coup. Ah, voilà. Tu vois. Et alors, essayer de les faire venir ici. Et oui, parce que, alors j'allais te poser une question, mais on va revenir sur la question de ta clientèle, parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis, je trouve. Toi, les séjours que tu proposes aujourd'hui, tu les proposes en partenariat dans des lieux type maison d'hôtes, etc. Oui, c'est ça, dans des gîtes. Plutôt gîtes de charme du Lot-et-Garonne. Voilà. Donc tu as des gîtes en pierre hyper sympas avec piscine, tout ça. Donc le cadre est quand même idyllique. Oui. Oui. Donc en fait, soit les personnes d'ici se disent on connaît le Lot-et-Garonne, ça sert à rien qu'on bouge. Oui, je vois. Je sais pas où ça bloque en fait. D'accord. Alors que quand on en parle, j'ai quand même des connaissances qui ont été enceintes, etc. On dit c'est génial, j'adore, mais ça passe pas à l'acte. Ah, d'accord. Et parce que ce sont des séjours, aujourd'hui tu peux nous expliquer un petit peu le séjour type par exemple. Alors du coup, c'est à peu près sensiblement le même tarif par personne. D'accord. Tu vois, c'est entre 4 et 8 personnes, les groupes. T'en as il y en a un qu'on propose plutôt orienté yoga. Ok. Plutôt un autre orienté cocooning, donc avec spa, massage, tout ça. Et un autre accompagné de chevaux. Donc en fait, c'est... Le dernier que je viens de vous présenter, c'est vraiment celui qui, à mon sens, forcément, pas transcende, mais nous fait bouger émotionnellement parlant. C'est vraiment fort, quoi. Ouais. Et donc, du coup, pour l'instant, on a ces trois séjours-là proposés. D'accord. Et tu travailles sur ces séjours-là avec des intervenantes du coin ou tu allais les chercher Elles sont toutes du Lot-et-Garonne pour l'instant. D'accord. Et ce sont des personnes qui ont déjà leur structure ici, par exemple, un prof de yoga. Exactement. Qui travaille. D'accord, ok. Voilà, qui sont freelance, qui sont formés pour les femmes enceintes. D'accord. Qui sont... voilà. Donc c'est vraiment des gens sérieux, quoi, tu vois. Oui, bien sûr. Voilà, et c'est d'ailleurs assez dingue parce que tu vois, de se dire qu'il y a ce type de profil spécifique dans le Lot-et-Garonne et qu'on ne le sache pas forcément, tu vois, ou en tout cas que ce soit pas plus mis en avant. Je suis hyper étonnée parce que moi-même, tu vois, en fait, je découvre au fur et à mesure, en fait, ton histoire et ton activité. Et je suis très, très étonnée. Et en même temps, d'un autre côté, je me dis c'est quand même génial qu'il y ait des initiatives comme ça qui se lancent. Tu vois ? Ouais. Donc aujourd'hui, tu peines à vendre tes séjours, mais j'ai le sentiment que tu es quelqu'un qui se remet quand même bien en question parce que je sens que tu as quand même envie d'avancer. Oui. Donc la suite pour toi, c'est comment tu l'imagines et comment tu l'envisages ? Alors là, du coup, depuis 3-4 mois, du coup, on s'est mis en pause. Alors quand tu dis on, excuse-moi, c'est qu'aujourd'hui ton concept il s'appelle Bloomy Mama.
Ça, c'est Bloomy Mama, on est d'accord que C'est là, le nouveau nom. tu es en train de nous annoncer, là, comme ça, de but en blanc, comme ça, que tu as un nouveau nom pour ta société. Bon, mais écoute, super. Donc, Voilà. Bloomy Mama, d'accord. Exactement. Donc ça, c'est le nouveau nom. On est d'accord qu'avant, ça s'appelait Bless You Mum, que tu as changé, donc, et que tu es en train C'est ça. de nous balancer comme ça. Ok, super. Et du coup, ça m'a fait perdre le fil tellement que je suis surprise de l'info. Pardon, je sais pas. Oui, non, c'est ça, je te posais la question, excuse-moi. Quand tu dis on, c'est que sur ce projet-là, tu n'es pas toute seule, tu es Non. associée avec... Exactement. En fait, le concept vient de moi, D'accord. mais on est deux maintenant à travailler dessus. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Donc vous êtes en train, Ouais, voilà, c'est donc ça. depuis 4 mois, de remettre un petit peu... On a tout remis à plat. On est en Vous train avez de... trouvé le nouveau nom? On a trouvé le nouveau nom. On essaye de tout réécrire, d'essayer de voir où ça fonctionne pas. Voilà. D'accord. On se remet en question, quoi. Mais dans l'idée de continuer quand même à proposer ce type de... Exactement, ce service-là. type de séjour Et ouais. inclusif, en fait, Oui. avec la maman et son cercle de femmes, mais D'accord. également ouvrir les séjours uniquement aux femmes enceintes, celles qui veulent se déplacer toutes seules, Oui. un peu comme une retraite de yoga, Oui, ouais, mais très bien. version femme enceinte, Ouais, ok. tu vois. Et qui en même temps aurait besoin, parce que c'est vrai, Aurait finalement, une femme enceinte, elle a pas, enfin, parfois, il y en a certaines qui vivent quand même leur maternité, leur grossesse assez seules, Oui, et qui n'ont pas forcément de cercle, tu vois, dont tu parles. exactement. Et effectivement, je pense que le fait de les amener à pouvoir rencontrer Oui, c'est ça. d'autres personnes, Et partager, C'est en fait, intéressant. partager ce qu'elles sont en train de vivre avec des gens, avec des femmes Oui, qui mais oui. sont en train de vivre la même chose, bien quoi. sûr. Et on se dit, si le groupe il match, ben on fait un WhatsApp et elles se parlent, elles peuvent... Et oui, elles peuvent continuer à bien sûr. échanger et continuer. S'il y a des affinités qui se créent, si c'est facile après même en postpartum d'écrire, je sais pas, mon bébé arrive pas à prendre le sein, je fais quoi? Ouais, c'est Juste... ça. Se sentir moins seule en fait. Exactement. C'est ça. Donc de créer du lien finalement et de la cohésion quoi C'est ça. autour de ça. Waouh, c'est un beau projet qui, je suis persuadée, va se développer. Il faut juste trouver les clients. Et voilà. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais, peut-être il faudrait que je me déplace pour voir Bordeaux, Paris, pour les clientes. Mais alors, dans l'idée, pourquoi est-ce que toi, tu voudrais aller voir dans les grandes villes? Je sais pas, parce que je me dis, est-ce que ma clientèle se trouve pas là-bas? Celle D'accord. qui a besoin de vraiment se détacher de sa routine, de son quotidien. Je me dis, est-ce que dans les grandes villes, finalement, il n'y a pas plus de ce besoin-là? Oui. Voilà. Oui, parce que, bon, c'est vrai qu'en ville, on ne vit pas du tout la même vie, c'est évident. Mais parce que tu penses que la vie, elle est plus douce à la campagne? Ah oui, ben clairement. Oui. Clairement, pour y avoir vécu 3 mois à Bordeaux, du coup, pour moi, en tout cas, en tout Oui. ce qui me concerne, moi, je pourrais pas vivre en ville, clairement. C'est pas, Ah oui. non. Ça, c'est quelque chose... C'est pas possible, moi, il me faut mon carré vert. Hein. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah ouais, il faut que je puisse aller randonner avec mes chiens facilement, quoi. Eh oui, c'est ça, que tu as accès à l'extérieur. quoi. Ouais, oui. Ah oui. Ah oui. Et en haut d'une montagne, c'est encore mieux. Ah, voilà, toi, t'adores la montagne. Oui. D'ailleurs, oui, on a presque compris avec tes deux magnifiques skis, Nico et Pouki, qui sont en train de dormir à nos pieds. Franchement, ils ont été mignons, on les a pas entendus. Pourtant, ils nous ont parlé tout à l'heure. Ah ouais. Ils ont fait que ça. Donc la suite pour toi, Leslie, c'est ce que tu nous disais, c'est ton entreprise, c'est développer ton concept et trouver de nouvelles clientes. Moi, j'aimerais bien te poser une question. Selon toi, construire demain, ça veut dire quoi en fait et comment tu l'envisages déjà pour toi personnellement, parce que tu es une jeune maman, jeune entrepreneur, et qu'est-ce que ça a comme importance pour toi? Moi, là, je rêve de business, clairement. Ah oui. Là, c'est quelque chose, je rêve d'avoir des bureaux, Ah de oui. pouvoir, en fait,
développer le concept en France. Mhm. En fait, c'est vraiment ça la suite. En fait, je le vois comme ça. D'accord. C'est-à-dire avoir des séjours un peu partout en France. On pourra peut-être te suivre avec un campagne sur la diagonale du vide. Oui, de toute façon, après, je sais pas, est-ce que la Savoie en fait partie? Pas tout à fait, mais bon, on peut trouver un coin peu dense en Savoie, je pense, Oui. qui pourrait faire l'affaire. Hein. On ira enregistrer ça en haut d'une montagne après une petite rando et c'est parfait. Ouais, exactement. On valide. Voilà, donc ça c'est vraiment la suite. Je veux pouvoir profiter. En fait, moi je voulais vivre à la montagne depuis un moment. Ouais. Et le fait de pouvoir y aller, j'ai envie de profiter de la nature, mais encore plus qu'ici, quoi. Quand je disais à mes proches, de toute façon, vous allez me retrouver en haut d'une montagne d'ici pas longtemps. je vais vieillir en haut d'une montagne, voilà. C'est marrant. Et voilà, je sais que je suis bien là-haut, quoi. Ouais, donc l'idéal pour toi, en fait, ce serait de pouvoir allier aujourd'hui ton travail avec ton entreprise et ton cadre de vie. Finalement, c'est ça qui a un sens pour toi aujourd'hui, pouvoir profiter et mêler les deux. Et si tu peux décliner ce concept-là à travers toute la France, j'ai déjà trouvé un chalet là-bas. Ah, qui pourrait faire l'affaire pour recevoir les mamans pour les séjours et tout. Oui, c'est génial. Oui. Alors là, c'est pareil, tu pourrais proposer d'autres formules et d'autres idées autour du séjour, parce que la montagne aussi, c'est riche en termes d'environnement. Oui, c'est pas le même environnement qu'ici. D'ailleurs, c'est vrai, on n'a pas trop parlé d'ici, de Lot-et-Garonne, parce que, bon, là, c'est un peu l'épisode particulier, parce qu'on est trois Lot-et-Garonnaises autour du micro. C'est pas juste. Mais si, par exemple, tu devais définir, ou en tout cas, donner une image à ceux qui ne connaissent pas le Lot-et-Garonne. En tout cas, toi, ta campagne, celle que tu as connue enfant, et que tu découvres chaque jour, en fait, elle ressemble à quoi, cette campagne du Lot-et-Garonne ? Très vallonnée. Je saurais pas le dire. À part, j'adore me retrouver. Tu vois, aller chez mon parrain, il habite à l'orée de la forêt des Landes, à Casteljaloux, quoi. Et donc, là-bas, j'adore y aller, me promener avec les chiens, c'est juste somptueux. Et ici, il y a plein de coins où, au final, on est un peu en hauteur. Et c'est ces randos-là que moi, j'apprécie particulièrement, quoi. Et oui, et c'est quoi le paysage que tu croises quand tu fais des randos ? Parce que oui, c'est vrai, les vallons, les champs de tournesol, le blé, le maïs. Oui, c'est ça, exactement. L'agriculture, c'est vrai, quand on y pense, c'est ce qu'on voit, quoi. On se balade au milieu des champs de céréales. Oui, c'est ça. Et donc, toi, ton rêve, c'était de vivre à la montagne. Est-ce que tu penses que les ballons de Pujol et de la Roque-Tembo vont te manquer un petit peu ? Ah ben oui, forcément, un petit peu. C'est là où j'ai grandi, donc ça va forcément me manquer. Après, là, je sais que j'ai hâte d'évoluer là-bas. Et de voir ma fille grandir là-bas aussi. Ah, ben voilà, ça c'est important. De la voir, elle est très proche de la nature également. Ouais. Elle aime être dehors, elle aime être avec ses chiens, elle est à la piscine, enfin bon, elle n'arrête pas. Le ski, la neige, c'est toute sa life. Donc en fait, voilà, j'ai hâte de la voir évoluer là-bas aussi, quoi. Et oui, parce que ça c'est important, effectivement, l'environnement dans lequel, mais justement, tu vois grandir tes enfants. Tu vois, alors je sais que ça déchire le cœur à ma mère. Eh oui. Je le sais que ça va être dur pour elle. Mais d'un côté, je me vois pas ne pas y aller. Oui, je comprends. Tu vois ce que je veux te dire, voilà. Je trouve important aussi ce que tu dis par rapport
à l'aspect intergénérationnel, tu vois, t'en parles avec ton projet et ton Oui. entreprise. Tu en parles parce que là tu t'en vas et que ça déchire le cœur à ta maman, donc la Oui. grand-mère, tu vois, d'être éloignée un petit peu de sa petite C'est fille, ça. forcément. Tu parlais tout à l'heure de ton parrain, à C'est vrai. jaloux. Non mais c'est dingue parce que finalement, vivre à la campagne, alors tout le monde n'est pas dans ce cas-là, hein, mais c'est aussi avoir la possibilité finalement de vivre avec ses proches, Oui. en tout cas proches au sein de la famille en fait, Oui. en général, et c'est quand même une chance puisque de partager en fait justement Exactement. ces expériences et ces choses intergénérationnelles, quoi. Ouais, Donc, ça c'est sûr que j'ai grandi entourée des miens. Et oui. Voilà, et ça, il n'y a pas de... Donc tes grands-parents aussi. Ah oui, mes voilà. grands-parents sont d'ici, ma mère, elle est née à Tonnes, tu vois, Oui, c'est ça. vraiment... D'être du coin. Ah oui, ça c'est sûr. Mes grands-parents, ils n'ont jamais bougé du Lot-et-Garonne, quoi, donc... mais mon oncle, il est pareil du côté de Tonnes, etc. Donc en fait, on est vraiment ici, quoi. Ah oui, complètement. Je vois. Moi, je suis trop contente parce que j'ai passé un super bon moment. Aussi. Mais là, on arrive maintenant à la fin de cette rencontre et j'ai quand même une dernière question pour la route, si tu l'acceptes. Tu sais. Toi, tu nous parlais de ta petite aujourd'hui, enfin de ta petite fille. Qui vit du coup à la campagne et qui va grandir, même si c'est dans un autre environnement puisqu'il y aura la montagne, à la campagne quand même. Ben moi j'aimerais bien savoir aujourd'hui quel message en fait tu aimerais transmettre à cette future génération dont fait partie ta petite fille. De prendre soin d'eux, de peut-être se faire passer en priorité sans forcément que ce soit égoïste. D'arriver à suivre leurs rêves. Suivre son instinct, suivre son rêve et tout mettre en œuvre pour y arriver, quoi. En campagne, c'est déjà terminé. Le prochain épisode, c'est pour le mois prochain. Pour ne pas passer à côté, n'hésite pas à t'abonner sur Spotify ou ta plateforme d'écoute préférée. Merci à Leslie pour sa détermination et son enthousiasme communicatif. Et nous, il ne nous reste plus qu'à vous dire... Allez, ciao! Nous, on retourne en campagne!